Maintenant, ce qu'il faut, moi je pense que, et ça je crois que c'est propre à l'Algérien, que je suis fier d'être Algérien, je pense que vous l'avez compris. Après mon périple à l'étranger, aujourd'hui je suis ici, je mène mon combat en Algérie, à partir de l'Algérie, pas à partir d'un autre pays. Et je vais à la rencontre de cette population. Je suis pratiquement tous les jours dans cette cause. Mais vraiment tous les jours, parce que ça me tient à cœur, et vous le savez. Ce que je constate quand j'évoque l'enfance d'une manière générale, je constate qu'il y a une duplicité, suivez bien la phrase, une duplicité inconsciente, collective, dans l'exploitation des mineurs et de l'enfance chez nous. Donc c'est pathologique. Oui. Et vous allez comprendre pourquoi. Quand on évoque l'exploitation des mineurs, alors que 5 minutes auparavant, on était au premier café du coin, et c'est un gosse de 12 ans qui vous a servi le café. Quand on évoque l'exploitation des mineurs, et quand vous vous arrêtez à un garage pour laver votre voiture, c'est un gosse de 10 ans ou de 12 ans qui vous lave votre voiture. Quand vous passez à côté d'un semi-remorque de parpaings, et que vous voyez 3-4 gosses sur le camion, le semi-remorque, en train de décharger les parpaings, c'est pas l'exploitation des mineurs caractérisée? Alors là, je dirais sur le terrain de la justice, pour dire, que fait la justice? Alors, à cette question, il est temps pour l'Algérie, pour ma patrie, pour les générations futures, de mettre en place une politique de l'enfance concrète. Pardonnez-moi, et je fais la chute sur le tribunal pour enfants qui est important, et ce code de l'enfance. Le tribunal pour enfants est là pour protéger l'innocence de l'enfant. Il est là pour faire de la prévention. Il ne faut pas attendre le crime comme ça s'est passé dernièrement et courir comme des pompiers à éteindre un feu. Il faut aller dans la prévention. Il faut essayer de comprendre pourquoi cet acte a eu lieu. Il faut essayer de comprendre pourquoi ces 2 enfants sont décédés. Justement, terminons par une note optimiste quand même. Tout à l'heure, il y a une dame qui est venue. Elle vous a parlé d'une issue heureuse et ça vous a ému. Ah bah ça oui, vous a écoutez, donné une satisfaction énorme. Oui. Racontez-nous un peu. Bah écoutez, vous étiez témoin. Moi, je ne m'attendais pas à la rencontrer d'abord ici chez vous. C'est une dame que j'ai croisée. C'est une dame qui est née sous X, qui a 42 ans et qui mène son propre combat pour régler son problème administratif. Et vous avez compris que j'étais dans une émotion assez profonde. Et c'est ça qui fait mon énergie, c'est ça qui me pousse à continuer, car c'est ça les fruits. Les fruits de cette bataille. Ils ne sont pas, je ne suis pas en train de convoiter une fonction supérieure ou un objectif matériel. Il faut qu'ils se mettent ça dans la tête, mes détracteurs. Et je leur dis ici, peut-être en regardant la caméra dans les yeux, je ne suis pas en train de convoiter quoi que ce soit. Moi, le fruit que je récolte, c'est comme cette dame que vous venez d'évoquer, qui est venue tout à l'heure chez vous. Elle était émerveillée de me rencontrer, c'est vraiment sans prétention, vous en êtes témoin. Oui, et elle m'a dit, elle vous a dit, elle ne m'a pas dit à moi, elle m'a remercié, elle vous a dit, Monsieur Nordin, c'est quand j'ai vu Mohamed Chif Zerguin dans l'émission Al Jazeera, je crois, c'est ça, que j'ai pris mon sac, mes papiers, et j'ai commencé mon combat. Et elle nous a montré les 2 documents ensemble. Elle a gagné son combat. Ça, c'est le fruit que je récolte. Alhamdulillah. Voilà, je conclurai sur cette note optimiste. L'autre note optimiste, croyez-moi. Il y en a des notes optimistes. Énormément. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, ici, aux téléspectateurs et à vous, c'est la première fois que je vais le dire. Croyez-moi qu'à chaque action, qu'à chaque événement, il y a des retombées positives. Il ne faut pas tomber dans un sourire peut provoquer le bonheur d'une personne. Et je crois que ces gens-là, ceux que vous avez évoqués tout à l'heure, sont loin de cette réalité. On n'a pas le même objectif. Oui. Mon objectif, il est là, vous l'avez décrit, je vous en remercie. Eux, ils ont un autre objectif. Eh bien, c'est ce que je vous disais pour conclure. Je vous disais tout à l'heure, on n'a pas les mêmes convictions, on n'a pas les mêmes outils. Moi, j'ai les miens. Je sais où je vais. Et puis libre à chacun de faire ce qu'il veut. Merci. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Sur ce, on termine cette émission sur le vif pour la prochaine. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.